Tu vois, aujourd'hui, assis dans le train, je regarde le paysage défiler en me remémorant chaque moment passé à tes côtés. Je me rappelle de tout et je ne te cache pas que les larmes aux yeux me viennent, mais ce sentiment, cette sensation est tellement magnifique. Je ne saurais te la décrire. Et c'est un mélange de joie, de bonheur et de tristesse en même temps. Je sais, tu te demandes comment ça se fait que je repense à toi maintenant. Tout simplement car je viens de croiser tes parents, par hasard, dans Paris. En me remémorant tous nos souvenirs, je me suis rappelé d'une question que tu me posais souvent. Tu sais, cette fameuse question: pourquoi les gens étaient si méchants avec toi? Je n'ai jamais vraiment pu te répondre comme je l'aurais aimé, mais aujourd'hui, à travers ce texte, je vais tout expliquer. Mais avant de commencer, tu te rappelles de notre rencontre? On s'était rencontrés par hasard dans une colonie de vacances, pour enfants malades ou en voie de guérison. Tu t'en souviens? Chaque année, on se retrouvait à Chamonix, mais on n'avait jamais vraiment parlé. Sans doute par timidité ou imbécilité. Mais ce jour-là, ce fameux jour, tout a changé. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute le destin. Après ce jour, nous nous sommes rapprochés. Nous sommes devenus inséparables. Et on s'était promis que personne ne détruirait cette relation parfaite, cette relation si forte. Cependant, à ce moment-là, on était des enfants. On vivait dans un monde utopique où tout le monde était gentil, tout le monde était beau. Puis la réalité nous a rattrapés. Tout venait de s'effondrer. Tout venait de s'arrêter. Ta joie de vivre s'était arrêtée. Tes rires dans les couloirs avaient disparu, mais résonnaient encore dans ma tête. La salle de jeu me paraissait si vide. Ta chambre était si vide. Ton petit cœur venait de s'arrêter. À cette époque, j'étais immature. J'étais jeune et je n'ai jamais pu répondre à ta fameuse question. Alors malgré le temps qui s'est écoulé, je vais te répondre. Pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui se posent la même question que toi. Les personnes sur cette terre ont peur des personnes qui sont différentes, qui ne sont pas comme eux. C'est idiot, mais c'est la vérité. Par exemple, toi, tu étais malade, tu étais affaibli, et tu faisais tout pour être une petite fille comme les autres, celle qui prenait tout le monde dans ses bras, celle qui aurait donné son propre bonheur pour une personne remplie de tristesse. Mais tout cela n'est beau que dans les livres. La réalité a fait que des petits merdeux t'ont fait vivre la misère à l'école, alors que tu voulais juste être une petite fille heureuse. Ils te disaient que tu étais moche car tu perdais tes cheveux, alors que tu étais une petite fille ravissante. Ils te disaient de rester à l'hôpital car tout le monde était mieux sans toi, alors que tu étais à l'hôpital pour prendre ton traitement. Ils souhaitaient ta mort, soi-disant pour rigoler, alors que dès que tu étais seul, ils te frappaient. Je pourrais continuer des heures, mais ils n'en valent pas la peine. Tu as réussi à passer au-dessus de tout cela. Tu t'es battu et tu as montré que tu étais la personne la plus forte. La maladie t'a emporté, mais je garderai toujours l'image de cette jeune fille joyeuse qui riait, pour tout et pour rien. Ta vie s'est arrêtée quand nous avions 12 ans tous les deux. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et toi, tu aurais normalement dû fêter ton anniversaire aujourd'hui. Ce texte est un peu mon cadeau d'anniversaire pour toi. J'aimerais ajouter à toutes les personnes qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que vous êtes différent ou différente que vous devez vous laisser faire. Vous devez montrer que vous êtes heureux ou heureuse comme vous êtes. Montrer que vous êtes plus mature que ces idiots. Et surtout vous dire que la vie est bien trop courte pour laisser des merdeux gâcher votre vie. Alors oui, c'est dur. Vous allez vouloir abandonner. Mais je crois en vous. Croyez en vous. Et vous y arriverez. Car cela en vaut la peine.